Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Il y a des mots simples qui pourtant nous coûtent cher. Et non, on fait partie. Un mot court, une syllabe, mais parfois un poids immense dans le corps. Dire non, ce n'est pas seulement refuser quelque chose. C'est parfois risquer de décevoir, de froisser, d'être mal compris ou pire encore, de ne plus être aimé. Alors on dit oui. Oui quand on pense non, oui quand on est fatigué, oui quand on n'a plus d'espace et surtout on dit oui avec une forme de culpabilité silencieuse. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de vivre cette expérience. Dans cet épisode, on va explorer quelque chose de profond. Pourquoi dire non est si difficile? Pourquoi la culpabilité apparaît automatiquement et comment retrouver une parole alignée sans violence intérieure? Et bien évidemment, ce n'est pas pour devenir plus dur, ce n'est pas pour devenir plus fermé, mais pour redevenir juste avec soi. C'est quoi le fait d'être juste? C'est lié notamment à la justesse, c'est lié notamment à la justice. Et qui dit justesse, dit justice, dit équilibre et éventuellement harmonie. Voilà. Pour commencer, en fait, aujourd'hui, on va parler tout d'abord du fait de pourquoi dire non fait si peur. Ça, c'est une réalité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est dire non sans culpabiliser. Et donc, il faut parler des limites, du respect de soi, de l'affirmation. Et ça, c'est indispensable. Donc, pour commencer, on doit expliquer pourquoi est-ce que dire non fait si peur. Avant de parler de comment dire non, il faut comprendre une chose essentielle. On ne dit pas oui par gentillesse. On dit souvent oui par peur. Peur de perdre la relation, peur du conflit, peur du rejet, peur de ne pas être une bonne personne. Et c'est lié notamment à tous ces traumatismes, par exemple peur de l'abandon, peur du rejet, etc. etc. Ce sont ces traumatismes-là très souvent qui sont liés à ce genre de répercussions en termes de problématiques. Donc très tôt, beaucoup d'entre nous ont appris quelque chose. Être aimé, c'est être disponible. Être accepté, c'est ne pas déranger. Être gentil, c'est ne pas refuser. Alors le non devient un danger émotionnel. Et donc c'est comme s'il y avait un espèce de warning qui était là, qui nous disait non, tu ne peux pas dire non, il faut dire oui. Tu dois dire oui parce que sinon, ça va mal se passer pour toi. Et dans le corps, ça se traduit comment? En fait, une tension dans la poitrine, un sourire automatique, une phrase qui sort plus vite que la vérité intérieure. Le oui, pas de problème. Alors qu'en réalité, en fait, à l'intérieur, c'est non. Il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Mais ce non-là n'a pas disparu. Il reste là silencieux. Il se transforme en fatigue, en frustration, en irritabilité. Voilà. Parfois même en épuisement relationnel. On n'a même plus envie d'être avec ces personnes. On n'a même plus envie de passer du temps avec ces personnes. Dire non n'est donc pas un problème de communication, c'est un problème de sécurité intérieure. Et je l'ai expliqué précédemment, c'est notamment lié au traumatisme. Voilà, donc l'idée derrière, c'est de gérer les traumatismes qu'on a pu vivre. Et il y a quelque chose de plus subtil encore. Quand on dit non, on ne refuse pas seulement une demande. On touche parfois une ancienne blessure. Si je refuse, par exemple, je perds ma place. Voilà, peur de l'abandon, peur du rejet, par exemple. Et aussi, il y a cet aspect où il y a les blessures de l'injustice. Voilà, ça arrive aussi. Et donc, on va en fait se forcer à dire oui alors qu'on a envie de dire non. Et cette peur-là peut être très ancienne, liée à l'enfance par exemple, aux relations familiales, aux premières expériences d'amour conditionnel. Vous voyez un peu ces histoires qui reviennent de plus en plus, surtout avec Internet, ça n'arrête pas de gonfler, tout ce qui est perversion narcissique, etc. etc. Ça en fait, c'est malheureusement une réalité. Alors pour survivre émotionnellement, on a appris à s'adapter. Dire oui est devenu un réflexe de protection. Mais aujourd'hui, ce réflexe coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ton cœur est brisé, ton cœur est fractionné. Pourquoi? Parce que tu es tellement frustré, tu es tellement en colère, tu es tellement triste, parce que tu as tellement passé ta vie, tu as tellement passé du temps à dire oui, que tu n'arrives plus à dire non. Et donc, derrière, qu'est-ce qui s'invite? La culpabilité. La culpabilité, c'est ce faux guide intérieur qui te fait croire des choses qui ne sont pas toujours vraies. On va parler de culpabilité à présent. La culpabilité apparaît souvent juste après un non. Comme une alarme interne. Tu as été égoïste, tu aurais pu faire un effort, tu as déçu quelqu'un.
Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui le font même de façon inconsciente. Ah, mais je suis déçue de toi. Ah, je suis très déçue. Ah, mais honnêtement, tu aurais pu fonctionner autrement. Ah, mais honnêtement, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela. Mais en fait, il est nécessaire de poser une question simple. Est-ce que la culpabilité dit toujours la vérité? Pas forcément. La culpabilité n'est pas un guide spirituel fiable. C'est souvent justement un programme appris. Elle peut venir de plusieurs sources. L'éducation, par exemple, la religion mal interprétée, les croyances mal interprétées, notamment dans les mouvements spirituels, etc. Les normes sociales, les expériences relationnelles passées. Et surtout, elle confond souvent limite et rejet. Tant qu'on n'a pas compris la différence entre ce qu'on appelle la culpabilité, les limites qu'on peut avoir et le rejet, en fait, ça va être compliqué. Ce qui fait que dire non devient alors perçu comme, en fait, abandonner quelqu'un, être dur, manquer d'amour, etc., etc. Mais dans la réalité, dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi, sans écraser l'autre. C'est-à-dire, tu t'apportes assez de respect sans forcément vouloir mettre l'autre dans l'embarras, sans forcément vouloir écraser l'autre tout simplement. La culpabilité apparaît aussi quand on commence à changer, quand on n'est plus la version de soi qui dit oui à tout. Et ça, c'est dérangeant pour le système autour de nous. Et oui, parce que les autres s'habituent à une version de nous et quand on change, ils doivent s'adapter. Mais ce n'est pas une trahison, en fait c'est une évolution et ça malheureusement, personnellement moi je l'ai vécu. Et c'est très difficile à comprendre. Certaines personnes ont du mal à comprendre que une personne, elle peut évoluer au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qu'avant, elle pouvait faire et qu'aujourd'hui, soit elle ne veut plus ou elle ne peut plus ou c'est plus forcément en phase avec qui elle est. Ce qui fait que si elle se retrouve à te dire non, ce n'est pas contre toi, c'est pour elle. Ce non, ce n'est pas, sauf cas particulier pour certaines personnes, mais là on parle vraiment de l'aspect bienveillant, c'est-à-dire là c'est vraiment ce côté bienveillant de la chose où une personne elle te dit non pour son respect, pour son bien-être et que ce non, ce n'est pas contre toi. Il faut apprendre aussi à dire non de différentes manières. Tu n'es pas, toi qui m'écoutes, tu n'es pas obligé de dire non comme ça. Tu peux dire je ne peux pas. Ce n'est pas possible, peut-être plus tard, peut-être dans 1 heure, peut-être demain, peut-être une autre fois. Là, ça va être compliqué parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par exemple, ça arrive aussi lorsqu'on va avoir un conflit avec une personne, tout de suite maintenant, on n'a pas envie de parler de ce sujet. Mais dans ce cas, en fait, on dit, écoute, actuellement, je ne souhaite pas parler de ce sujet, je n'ai pas envie de parler de ce sujet. Je trouve que vaut mieux qu'on en parle un peu plus tard. C'est un non, mais c'est pas un non avec le mot non, parce que parfois, il y a aussi cet aspect où la personne en face, ou les gens en face, vont en fait prendre ce non de façon brutale. Et donc, si tu changes ta manière de dire non, ça peut être perçu différemment et c'est aux autres aussi de s'adapter. Il faut comprendre une chose très importante. La culpabilité n'est pas toujours un signal moral. Parfois, c'est juste un inconfort de transformation. Et cet inconfort ne veut pas dire que tu fais mal. Il veut dire que tu fais différemment. En fait, que tu évolues. Et ce changement, c'est un changement qui est positif pour toi parce que ça te permet justement, moi j'aime bien dire ces phrases, de mettre les barres sur les T et les points sur les I et les points sur les barres de points d'exclamation et de rajouter un point à la fin d'une phrase. Parce que quoi? Apprendre à dire non, en fait, sans violence intérieure, c'est quelque chose d'important parce que ça te permet de mieux gérer les situations, de mieux gérer les relations que tu peux avoir avec les autres. Dire non sans culpabiliser ne veut pas dire non froidement, non. Ce n'est pas devenir distant, ce n'est pas devenir dur parce que malheureusement, il y a des personnes qui confondent ça aussi. C'est apprendre une nouvelle posture intérieure. La clarté, son agressivité. La fermeté, son fermeture. Le respect de soi, son justification excessive. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te justifier à tout va. Tu peux dire, je ne serai pas disponible, je verrai plus tard. Point. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et la première étape, c'est quoi? C'est de ralentir. C'est le niveau numéro 1, moi j'appelle ça ralentir. Avant de répondre, il y a un espace précieux. Beaucoup de culpabilité vient du réflexe. Alors la première pratique est simple, ne pas répondre immédiatement. Dire par exemple, je te redis, je réfléchis et je te confirme, je t'expliquerai un peu plus tard, etc., etc. Ce petit espace change tout parce qu'il te redonne le pouvoir de sentir avant de répondre. Parce que si tu ne sens pas avant de répondre, ça va être compliqué à gérer. Et ça, quand on commence, personnellement, je recommande de faire ça. Je ralentis, je réfléchis avant d'apporter une réponse. Je dois voir mon planning, je dois vérifier sur mon téléphone, je dois vérifier si c'est possible. Donc, cette vérification va te permettre de pouvoir trouver
bonne réponse. Le deuxième niveau, reconnaître sa vérité. Dire non ne demande pas une justification parfaite, mais une vérité simple. Pas une explication longue, pas une défense, juste une vérité intérieure. Je l'ai expliqué précédemment, je redis encore, je ne peux pas. Je ne suis pas disponible, je ne le sens pas, c'est suffisant. En fait, on n'a pas besoin d'expliquer A plus B, mais tu sais quoi, en fait, c'est parce qu'il y a un tel qui était tombé malade, donc ça va être compliqué. Mais en fait, je me suis cassé la jambe. En fait, non, je ne me sens pas bien, point. Par exemple. Et le troisième niveau, accepter que l'autre puisse être déçu. C'est pas grave, tout le monde a le droit d'être déçu. C'est souvent ici que tout se joue. Dire non ne garantit pas une réaction positive. Et vouloir éviter toute déception est une illusion. L'autre a le droit d'être déçu et toi, tu as le droit d'être aligné. Les deux peuvent coexister. C'est tout à fait possible d'avoir une déception en face parce que tu as dit non à une situation donnée et toi en face d'être aligné. C'est ok. Et malheureusement, on a du mal avec. C'est comme si on avait quelque chose au fond de notre cœur qui nous empêchait de vivre. Mais non, on a le droit. Et le quatrième niveau, c'est sortir du rôle de sauveur. Voilà. Parfois, dire oui devient une manière de se sentir utile, mais à force de sauver les autres, on s'oublie soi-même. Et à un moment, une question apparaît. Qu'est-ce qui me sauve moi? Qui me sauve moi? Qu'est-ce qui me sauve moi? Pourquoi est-ce que je dis qu'est-ce qui me sauve moi? Parce qu'il y a qui me sauve moi, ça concerne les gens, mais qu'est-ce qui me sauve? Quelles sont les situations qui peuvent me sauver quand je vis des problématiques liées à cette situation-là où je dis oui alors que j'ai envie de dire non, parce que dire non, c'est parfois sortir du rôle de pilier permanent, du rôle de sauveur. On n'a pas envie d'être sauveur en permanence. Et le cinquième et dernier niveau, c'est rééduquer son système intérieur. Comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est dire non une fois ne suffit pas. Le corps doit apprendre. Au début, il y aura de la culpabilité, ça c'est normal, il faut faire avec, il faut être à l'aise avec. Puis un inconfort, puis une forme de stabilité et enfin quelque chose de nouveau, la paix après le non. C'est-à-dire, moi personnellement, je l'ai vécu à plusieurs reprises depuis des années maintenant, ça fait 5-6 ans que j'apprends à dire non. Et surtout ces derniers mois, c'est vraiment un travail que je suis en train de faire depuis le mois d'octobre, novembre à peu près jusqu'à présent. Je suis en train d'apprendre de dire non de différentes manières possibles. J'apprends même à dire non avec moi-même. Et ça, c'est très difficile de dire non avec soi-même parce que en fait, c'est nous-mêmes. Et donc, il faut aussi apprendre à imposer des limites à soi-même. C'est-à-dire, par exemple, je dis non à mon téléphone parce que là, je suis fatiguée. Je dépose mon téléphone de façon consciente, positive. Je dis non parce que là, je trouve que j'exagère un peu trop et que je pousse un peu trop le bouchon trop loin avec mon corps. Donc, stop. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi ça parce que la puissance spirituelle du non, c'est quoi? En fait, c'est que, faut comprendre quoi? Dans plusieurs traditions, que ce soit spirituelle, africaine, Congo plus spécifiquement, occidentale ou autre, le non est mal compris. On valorise le don de soi, la patience, la tolérance, mais on oublie une chose essentielle. Un oui forcé n'est pas un acte d'amour, c'est une rupture intérieure. En fait, tu fais, si tu veux, moi j'appelle ça en fait la fissure intérieure. J'appelle ça le brisage. Je pense que j'ai inventé un mot, mais j'aime trop inventer des mots. En fait, tu brises, tu brises quelque chose et c'est pas intéressant. Dire non peut être un acte spirituel profond. Pourquoi? Parce que tu respectes ton énergie, tu respectes tes limites, tu respectes la vérité du moment. Pas cette vérité qui te concerne toi, que toi tu penses être la vérité, c'est la vérité absolue. Il y a notre vérité à nous, il y a la vérité des autres, il y a la vérité absolue. Et cela empêche une chose importante, la rancœur invisible. Et ça, c'est ça qui crée la frustration, c'est ça qui crée la tristesse, la colère. En fait, c'est ça qui crée tout ce désordre que parfois, en fait, on peut même plus nommer. Un non clair aujourd'hui évite souvent un épuisement de demain. Et surtout, on ne peut pas être aligné avec les autres si on est désaligné avec soi-même. Ça, c'est indiscutable. Il est nécessaire de se rendre compte de ça. Il n'y a aucune discussion à faire par rapport à ça. Prendre soin de soi, ça n'a pas de prix. Dire non sans culpabiliser n'est pas une technique, c'est un chemin. Un chemin vers une relation plus honnête avec soi. Au début, il y a de la peur, oui c'est vrai. Au début c'est difficile, oui c'est vrai. Au début c'est difficile. Quand on commence à dire oui, quand on commence à dire non, quand on commence à réfléchir, bon, là est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, c'est difficile, on a peur. Et après il y a la culpabilité, oui, mais par la suite il y a des ajustements.
Et un jour, quelque chose change. Tu finis par dire non et tu ne te justifies plus intérieurement parce que ça commence à l'intérieur. Les autres ne voient pas forcément cet intérieur. Tu ne t'effrontes plus après coup. Tu restes stable, tu es calme, tu es présent, tu es posé et surtout tu comprends une chose essentielle. Tu n'as jamais eu besoin de te trahir pour être aimé et ça c'est une problématique que je défends avec Maison à l'âme. Ce n'est pas le non qui crée la distance, c'est le oui qui n'est pas vrai qui crée cette distance astronomique qui malheureusement aujourd'hui il y a des personnes qui souffrent du non caché, qui souffrent du oui hypocrite. Vous voyez, pour moi, ce oui qui est caché derrière un non, c'est un oui hypocrite. Honnêtement, il est nécessaire de reprendre du pouvoir sur son corps, se battre avec soi-même de façon positive, bien évidemment, pour apprendre à dire non de plusieurs manières possibles, pour vivre ta vie de la meilleure des façons possibles, pour kiffer, comme ce que j'aime bien dire. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alem Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.